Bonjour à toi, bienvenue à ce message lumière. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean, l'évangéliste, nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Le Fils, c'est Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Ah, si tu savais la valeur d'une offrande de Jésus sur la croix. Jésus, bien souvent, nous vivons comme s'il n'avait pas offert sa vie pour nous, comme si nous avions encore à obtenir nous-mêmes notre salut. Ça nous arrive à tous, n'est-ce pas? Eh bien, ce que Saint Jean essaie de nous faire comprendre aujourd'hui, ce qu'il essaie de nous transmettre, imagine-toi que Sœur Jeanne, notre fondatrice, elle l'a vécu un jour dans sa vie. Elle a été saisie profondément par Jésus qui offre sa vie pour elle, au Père, sur la croix, et pour des situations bien concrètes dans sa vie. Et cet événement qu'elle a vécu a eu une répercussion sur toute sa vie spirituelle. Attends, je te raconte. Alors pour cela, il faut retourner en 1931, toujours à Saint-Victor-de-Beauce, la ville natale de Jeanne d'Arc, comme sa famille l'appelait alors. Elle avait alors 7 ans et demi et elle aimait beaucoup jouer avec ses 2 petites sœurs. Elles étaient les 3 cadettes de la famille, elles se tenaient toujours ensemble. En ces années-là, son père avait acheté récemment un 2e lot de terre. Et sur cette terre, il y avait une vieille maison abandonnée depuis plusieurs années, un peu délabrée et en désordre, si tu veux. Et sa mère lui avait strictement défendu d'aller jouer dans cette maison, et spécialement d'aller jouer dans ce qu'elle appelait les déchets de la maison. Et pourtant, Jeanne d'Arc, curieuse, décide de désobéir, et elle entraîne avec elle ses 2 jeunes sœurs. Les trois jeunes filles se rendent à la maison, et se mettent à fouiller, puis trouvent ce que l'on appelle une boîte à bois. C'est une expression commune du Québec qui représente une boîte dans laquelle on dépose de petits morceaux de bois ainsi que divers feuillets ou papiers servant à allumer le feu. Dans cette boîte, Sœur Jeanne trouve un feuillet particulier sur lequel il est écrit « Le trésor caché ». Alors Jeanne d'Arc parcourt rapidement le feuillet sur lequel l'auteur a écrit. Je te lis quelques extraits. « Même parmi les âmes saintes qui travaillent sérieusement à leur perfection, combien se donnent des peines inouïes à recueillir quelques pièces de monnaie, tandis qu'à côté d'eux, ils ont le trésor infini dans lequel ils n'auraient qu'à puiser pour recueillir des monceaux d'or. Oh, si l'on savait ce que vaut une offrande de Jésus! Jésus n'est venu en ce monde que pour offrir à son Père un hommage parfait que lui seul pouvait présenter. Quand vous auriez en votre possession tous les actes héroïques des élus, toutes les souffrances des martyrs, les vertus, les mérites de tous les saints qui ont existé ou qui existeront jusqu'à la fin des temps, tout cela ne serait qu'un atome, un petit grain de poussière à côté d'une seule offrande de Jésus. Ne cherchez plus, le trésor est là. Offrir Jésus, c'est le prendre partout, partout où l'on est. Offrir Jésus, c'est le présenter à son Père. Oh, que nous serions riches si nous savions ainsi nous servir de Jésus. Eh bien, Sœur Jeanne a compris l'essentiel du message, elle qui avait pourtant 7 ans et demi seulement. Le message qui disait, au fond, si tu as été orgueilleux, offre au Père l'humilité de Jésus. Et si tu as réussi à être doux, offre quand même au Père la douceur de Jésus et reste bien en paix, car Jésus a tout refait et il a tout parfait. Tout de suite, Sœur Jeanne comprend la grandeur du sacrifice de Jésus pour la croix, qui vient non seulement pour réparer tout le mal qu'elle commet, mais aussi pour purifier, pour sanctifier tout le bien qu'elle fait, pour le rendre plus bien, comme elle dit à l'époque. Dès ce jour-là, Sœur Jeanne a toujours tout déposé dans l'offrande de Jésus pour mieux accueillir le salut qui lui vient de Dieu dans sa vie. Elle a décidé concrètement d'offrir Jésus au Père
pour chaque situation qu'elle vit. Les situations faciles comme difficiles, les bons coups comme les ratés, pour que Jésus vienne lui-même s'offrir en elle et tout transformer dans son offrande au Père. Elle a ainsi expérimenté ce que Saint Jean essaie de nous faire comprendre dans l'Évangile, que vraiment, par le Fils, non seulement elle est sauvée, mais le monde entier est vraiment sauvé. J'aurais envie de prier pour que le Seigneur te fasse expérimenter cette même saisie qu'il a fait expérimenter à Sœur Jeanne. Seigneur Jésus, toi le trésor caché que si peu de gens savent utiliser, merci de saisir mon frère, ma sœur, par ton salut qui veut s'actualiser dans les événements bien concrets dans sa vie. Merci Jésus de lui faire penser souvent de t'offrir au Père en toute situation, dans les bons coups comme dans les ratés, pour que tout serve à ton plan d'amour et que tu puisses apporter ton salut dans sa vie. Amen. Merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine. Au revoir.